Chers élèves, aujourd'hui, on va débuter une nouvelle séance intitulée Les structures alternatives en algorithmique. Pour cela, on va débuter par le plan de la leçon qui sera subdivisé en 5 parties. Premièrement, on va voir les objectifs ciblés par la leçon, puis on va essayer de faire un petit rappel concernant les leçons précédentes, puis on va essayer de faire une activité sous forme d'une situation problème, on va résoudre l'activité et on va aborder la notion d'aujourd'hui qui est les structures alternatives en algorithmique. Pour cela, on va définir qu'est-ce que ça veut dire une structure alternative, puis on va voir la syntaxe, c'est-à-dire comment écrire la structure alternative et finalement, on va essayer de faire un atelier pratique. On commence maintenant par les objectifs ciblés par la leçon. Alors, parmi les objectifs ciblés par la leçon, on trouve premièrement définir la notion de structure alternative, puis on va voir la syntaxe des structures alternatives en algorithmique et finalement comment utiliser et employer les structures alternatives dans la résolution des problèmes. Maintenant, on va essayer de faire un petit rappel concernant ce qu'on a vu dans les séances précédentes. Nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire une variable. Alors, une variable, c'est une case mémoire, d'accord, qui a une taille fixe. Il peut contenir une valeur, que ce soit un nombre, que ce soit un caractère, que ce soit une chaîne de caractères, etc. Pour déclarer une variable en algorithmique, on procède comme suit. Premièrement, on va mettre variable, qui est un identificateur bien déterminé, puis on va déterminer le type. Par exemple, variable surface réelle, c'est-à-dire on a déclaré une variable surface de type réel. Variable A entier, on a déclaré une variable A de type entier. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire un identificateur. Alors, un identificateur, c'est le nom donné à une variable ou bien à une fonction. Ce nom-là doit être obligatoirement commencé par une lettre et non pas par des nombres, et suivi des lettres et de même par des chiffres. Et il doit être significatif. Le type d'une variable est l'ensemble des valeurs qu'il peut prendre. On distingue plusieurs types de variables. On trouve les variables de type entier, de type réel, de type chaîne, de type caractère, de type logique ou booléen. Maintenant, on va passer à la notion de l'affectation, c'est-à-dire l'affectation, c'est le fait d'attribuer une valeur à une variable. Elle est symbolisée par une flèche à la direction gauche. Alors le signe de la flèche précise le sens de l'affectation. Par exemple, x flèche 5, c'est-à-dire x va recevoir la valeur 5. Maintenant, on va voir quelques instructions de base. L'instruction d'entrée permet la lecture d'une donnée saisie au clavier. D'accord? Pour cela, on doit utiliser la syntaxe suivante, lire, identificateur, par exemple, lire A. L'instruction de sortie permet d'afficher les informations à l'écran pour l'utilisateur. Pour cela, on va utiliser la syntaxe suivante, écrire l'expression, par exemple, écrire saisit la valeur de A. Donc, à l'écran, il sera affiché le message saisit la valeur de A. Maintenant, on va essayer d'aborder une activité de départ sous forme d'une situation problème. Alors, l'activité est comme suit. En utilisant les variables, essayez d'écrire un algorithme qui permet de déterminer si un nombre saisi au clavier est positif ou bien négatif. Voilà une image qui illustre l'activité ou bien le problème. L'utilisateur va dans un premier temps taper la valeur A, puis l'ordinateur va répondre par exemple par nombre négatif. Dans ce cas, l'utilisateur a entré la valeur moins 3. Dans le deuxième cas, l'ordinateur va demander à l'utilisateur de taper une autre valeur de A. Par exemple, l'utilisateur va entrer la valeur 5. Alors là, le système ou bien le programme va afficher positif. Alors, comment je peux réaliser ceci en utilisant les notions que nous avons vues dans l'algorithmique? Alors, on va essayer de faire une analyse au programme. Alors, pour réaliser l'algorithme demandé, on procède comme suit. On va faire ce qu'on appelle les conditions. Alors, si le nombre saisi par l'utilisateur est inférieur à 0, alors on va dire à l'algorithme ou bien au programme d'afficher le message négatif. Sinon,
Si la valeur attribuée par l'utilisateur est supérieure à 0, alors là, l'ordinateur ou bien la machine va afficher le message suivant: le nombre saisi est positif. Alors bon à savoir, chers élèves, c'est que pour faire des tests ou bien des conditions en algorithmique, on utilise une primitive spécifique nommée si. La syntaxe de la primitive si est comme suit. On va mettre si, la condition, alors. Toujours si, la condition, alors. Et on va mettre les instructions. Sinon, c'est-à-dire le cas contraire, on va mettre des instructions. Et finalement, on va mettre fin si. Alors, l'algorithme final sera comme suit. Alors, l'algorithme, j'ai nommé test. Variable, j'ai déclaré une seule variable qui est nombre, qui est de type entier, ou bien de type réel, vous avez le choix. Début, fin, c'est-à-dire le corps de l'algorithme. Alors là, on va dire écrire, saisir votre nombre, lire nombre. Si le nombre, ici on va mettre la condition, supérieur ou égal à 0, alors le nombre saisi est positif. Sinon, il va m'afficher le nombre saisi est négatif. On peut même utiliser une autre syntaxe. Si le nombre est inférieur à 0, alors là, on doit changer. Écrire le nombre saisi est négatif, et dans le cas contraire, on va mettre le nombre saisi est positif. Alors, voilà une explication de l'algorithme. Cet algorithme permet de tester la valeur affectée à la variable nombre si elle est négative ou bien positive. Si la valeur est positive, il va afficher le message nombre saisi positif. Sinon, il va afficher le message nombre saisi négatif. Alors maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire une structure alternative. Alors, contrairement au traitement séquentiel, c'est-à-dire le traitement ordinaire, sous forme de séquence, la structure alternative ou conditionnelle permet d'exécuter ou non une série d'instructions selon la valeur d'une condition. Alors la syntaxe est comme suit. On va mettre si, condition alors, les instructions, sinon, c'est-à-dire le cas contraire, les instructions, fin si. Une condition, c'est une expression logique ou une variable logique évaluée par vrai ou faux. D'accord? Si la condition évaluée elle est vraie, alors la série d'instructions 1 sera exécutée. Sinon, on va aller directement aux instructions 2. Alors, on va essayer de faire l'activité sous forme pratique en utilisant le logiciel AlgoBox. Alors, comme vous voyez ici, on va essayer de nommer notre algorithme, par exemple, test de positivité. Est-ce que c'est un nom positif ou bien négatif? D'accord. Puis, dans les variables, je vais cliquer sur variable et là, je vais déclarer dans les blocs ici une variable, par exemple, nommée nombre. Je vais mettre OK. Voilà. Dans le corps de l'algorithme, là, je vais utiliser cette commande nouvelle ligne. Alors là, je vais dire ajouter lire variable, c'est-à-dire l'instruction de lecture. Je vais mettre OK, voilà, lire variable. Et là, je vais utiliser un autre bloc qui est ajouter si alors, c'est-à-dire la condition, la structure alternative. Alors là, je vais mettre, j'ai le choix, soit je dis nombre supérieur ou égal à 0 ou bien nombre inférieur à 0. Et là, je dois mettre en considération le message qui sera affiché à l'utilisateur. Alors pour moi, je vais mettre nombre supérieur ou égal à 0, ajouter sinon, OK. Voilà, comme vous voyez ici. Alors début si, fin si, début si non, fin si non. Alors là, je vais mettre ajouter afficher message. Alors là, je vais dire, par exemple, le nombre saisi est positif. D'accord? Et je vais faire un retour à la ligne. OK. Et là, je vais mettre le nombre saisi est négatif. Et je vais mettre ajouter un retour à la ligne. OK. Alors, je vais essayer de tester mon algorithme en cliquant sur ce bouton-là. Voilà. Lancer l'algorithme. Entrer le nombre. Je vais mettre par exemple 6. Très bien. Le message saisi ici, c'est le nombre saisi est positif. Je vais essayer de faire un autre cas. Moins 2. Et là, le nombre saisi est négatif. Voilà, j'ai pu réaliser mon programme facilement en utilisant seulement l'AlgoBox. Mais toujours, la manière de penser,
c'est l'algorithmique. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.